Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Signe par milliers, trace de ta gloire, signe par milliers, Dieu dans notre histoire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quelques-uns des scribes et des pharisiens adressèrent la parole à Jésus. « Maître, nous voulons voir un signe venant de toi. » Il leur répondit, « Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. En effet, comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme restera de même au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération, et elle la condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, beaucoup d'entre nous cherchent des signes pour prouver l'existence de Dieu, des signes pour savoir que, Dieu existe vraiment. Et le Seigneur Jésus-Christ nous donne le plus grand signe qu'il y ait en tant que chrétien, c'est la résurrection. Jésus est mort, vivant et ressuscité. Il est mort, ressuscité et toujours vivant, éternellement là. Et lorsque nous le prions, il est là. Et c'est le plus grand signe qu'on peut. Sans cette résurrection, saint Paul dit, vaine est notre foi. Alors pour nous chrétiens, aujourd'hui, nous qui doutons encore du Christ, ou pour le monde qui doute encore du Christ, il est évident que le Christ est ressuscité. Appelez-le, invoquez-le, et vous verrez combien il vous répondra. La lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 10, nous dit, si tu crois, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. C'est ce qu'il nous faut pour être sauvé. Confesser et croire que Jésus est Seigneur et est ressuscité dans nos vies. Bien-aimés, si les habitants de Ninive se sont convertis à l'appel de Jonas, si la reine de Saba s'est convertie quand elle a écouté Salomon, alors bien plus, pourquoi nous qui sommes les privilégiés de Dieu, les enfants de Dieu, les bien-aimés du Christ, pourquoi ne pas nous convertir totalement et résolument à la suite de notre Maître? Que le Seigneur ressuscité vous environne de sa lumière tout au long de cette nouvelle semaine de prière et de travail qu'il nous offre, et qu'il vous comble de ses bénédictions, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellente semaine à vous.